Salut à tous et bienvenue sur Histoire G. Aujourd'hui on s'attaque à l'une des plus grandes institutions politiques au monde, générique et c'est parti. Nous sommes en 1945, l'Europe sort traumatisée de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs personnalités de l'époque rêvent d'un idéal, une Europe pacifiée et unifiée. Parmi ces personnalités, on peut citer Winston Churchill, le Premier ministre britannique de l'époque, grand héros de la Seconde Guerre mondiale, Robert Schuman ou encore Jean Monnet pour ne citer que les plus connus. Le but de cet idéal est de mettre fin aux conflits qui ont ravagé l'Europe durant des siècles et des siècles. En 1950, cet idéal commence à prendre forme avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, fondée par 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Le but de cette communauté est d'unir les pays sur le plan économique et politique et ainsi garantir une paix durable sur le continent européen. 7 ans plus tard, en 1957, c'est la signature du premier grand traité européen, le traité de Rome, qui va mettre en place la Communauté économique européenne, ou CEE, et surtout le marché commun. Alors qu'est-ce que c'est le marché commun? C'est ce qui permet la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux sans qu'il n'y ait aucune barrière dans les États membres. Le marché commun n'entrera pas en vigueur en 1957, il faudra attendre des années pour que cela se mette en place, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Le traité de Rome met également en place la fameuse PAC, ou Politique agricole commune, qui a pour but de développer et moderniser l'agriculture dans tous les pays membres et contribuer aux besoins alimentaires de tous les habitants. En 1973, c'est le premier élargissement que connaît l'Europe avec l'entrée du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande. Ce n'est plus l'Europe des 6, mais l'Europe des 9. En 1981, c'est un second élargissement avec l'entrée de la Grèce qui a connu la chute de son gouvernement dictatorial militaire en 1974. En 1986, c'est la signature de l'Acte unique européen qui permet la mise en place de la libre circulation uniquement des produits dans tous les pays membres de la CEE. La même année, c'est le troisième élargissement avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal qui ont perdu respectivement leurs deux dictateurs, Franco et Salazar. En 1989, c'est la chute du mur de Berlin et c'est un tournant dans la construction européenne. En effet, c'est la chute du communisme et tous les pays ont cette volonté de s'unifier. 1989, c'est aussi la date de l'entrée en vigueur du marché unique avec l'entrée en vigueur des 4 grandes libertés qui sont la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, comme j'ai dit précédemment. En 1992, c'est la signature du traité de Maastricht, qui est le traité le plus important dans la construction de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque c'est lui qui va en dicter ses fondements et qui va mettre en place l'euro, qui rentrera en vigueur 10 ans plus tard, le 1er janvier 2002. 3 ans plus tard, en 1995, c'est le 4e élargissement. Cette fois-ci, c'est la Finlande, la Suède et l'Autriche qui rejoignent l'UE. La même année sont créés les accords de Schengen qui vont créer l'espace du même nom et ainsi permettre la libre circulation des personnes en supprimant toutes les douanes fixes aux frontières. On avance dans le temps pour arriver en 2004 avec le 5e élargissement qui est aussi le plus grand que l'Union européenne n'ait jamais connu. Cette année-là, c'est l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, Malte, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et l'Hongrie qui rejoignent l'UE cette année-là. En 2007, c'est le 6e élargissement avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. C'est aussi l'un des élargissements les plus symboliques puisqu'il montre la volonté d'unifier l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Enfin, en 2013, c'est le dernier élargissement connu à ce jour avec l'entrée de la Croatie au sein de l'UE, ce qui porte au total à 28 membres dans l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est l'organisation politique la plus stable et la plus durable qui existe au monde. Cependant, depuis maintenant une dizaine d'années, elle est frappée par des crises économiques, migratoires et surtout politiques. Le Brexit et la montée du populisme dans la plupart des pays membres de l'Union européenne en sont les parfaits exemples. Voilà, c'est la fin de cette brève, j'espère à tous qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!